Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire la révision et la consolidation concernant le cours des théorèmes de Pythagore. Plus précisément, on va faire la deuxième partie de la révision et la consolidation, bien sûr, concernant le même cours, c'est-à-dire le cours du théorème de Pythagore. Donc, dans la première partie, on a fait un exercice, exercice 1, dans lequel on a utilisé le théorème direct de Pythagore pour calculer les distances. Aujourd'hui, on va faire deux autres exercices. Donc, ça sera l'exercice 2. Et l'exercice 2, on va le faire pour appliquer le théorème direct de Pythagore pour montrer qu'un triangle n'est pas rectangle. Et on va faire aussi un autre exercice, ça sera l'exercice 3, dans lequel, bien sûr, on va utiliser le théorème direct de Pythagore pour montrer une égalité dont ses membres sont sous forme des expressions contenant des distances et des nombres connus. Donc, on passe maintenant à l'exercice 2. Exercice 2. Donc, dans cet exercice, on va appliquer le théorème direct de Pythagore pour montrer qu'un triangle n'est pas rectangle. Donc, d'abord, on va lire l'énoncé d'exercice 2. Soit EFG un triangle tel que la distance entre E et F. Donc, on dit la distance entre E et F, ou bien la longueur du côté EF égale à 6. Et la distance entre E et G égale à 5. Et la distance entre F et G égale à 4. Donc, la question, montrer que le triangle EFG n'est pas rectangle. Bien sûr, vous devrez justifier la réponse. Donc, je pense que la question est claire pour tout le monde. Oui. Donc maintenant, on passe à la solution de l'exercice 2. Solution d'exercice 2. Donc montrons que le triangle EFG n'est pas rectangle. Donc on a la figure, donc la figure. Donc, c'est pas nécessaire de construire, donc c'est pas demandé. Donc, il n'est pas demandé de construire la figure. Oui, donc c'est pas la peine de construire la figure. Donc, montrons que le triangle EFG n'est pas rectangle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va utiliser le théorème direct de Pythagore. Donc, le théorème, donc une autre version du théorème direct de Pythagore, si le carré du plus grand, donc si le carré de la longueur du plus grand côté dans un triangle n'est pas égal à la somme des carrés des longueurs des autres côtés, donc ce triangle n'est pas rectangle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on doit montrer ici que le carré de la longueur des plus grands côtés n'est pas égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc ici, on va déterminer le plus grand côté. Donc le plus grand côté ici, c'est EF. Pourquoi? Parce que la distance entre E et F égale à 6. Donc on doit comparer EF au carré et EG au carré plus FG au carré. Donc, on doit avoir n'est pas égal. Donc, différent. Donc, oui, dans le triangle EFG, le plus grand côté, donc ici, vous devrez supprimer S, sans S ici. Donc, le plus grand côté est EF. Oui. Et on a
EF au carré égale à 6 au carré égale à 36. Maintenant, on va calculer donc le carré des longueurs des deux autres côtés. D'autre part, on a EG au carré plus FG au carré égale. Donc, remplaçons EG par sa valeur, donc c'est 5. 5 au carré plus FG au carré, c'est 4. Donc, 4 au carré. 5 au carré égale à 25. Et 4 au carré égale à 16. Et la somme, bien sûr, égale à 41. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a trouvé deux résultats différents. C'est-à-dire, donc, on remarque ici que 36 est différent de 41. Et par suite, le carré de la longueur du plus grand côté, donc bien sûr dans le triangle EFG, n'est pas égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc, EF au carré différent de EG au carré plus FG au carré, et par suite, le triangle EFG n'est pas rectangle. Donc, et par suite, le triangle EFG n'est pas rectangle. Oui, donc, comme conclusion, pour montrer qu'un triangle n'est pas rectangle, il suffit de montrer que le carré de la longueur du plus grand côté différent de la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc, on a montré que le triangle OFG n'est pas rectangle, ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à la deuxième, à l'exercice 3, dans lequel on va utiliser le théorème des règles de Pythagore pour montrer une égalité dont ses membres sont sous forme d'une expression contenant les distances et des nombres connus. Donc, passons maintenant à l'exercice 3. Donc, exercice 3. D'abord, on va lire l'énoncé d'exercice 3. Soit ABC un triangle isocèle en A. AH, la hauteur issue de A, et D, le symétrique de B par rapport à C. Pour la question 1, construire une figure. Pour la question 2, montrer que AD au carré égale à 2BC au carré plus AC au carré. Oui. Donc, je pense que là, les questions sont claires pour tout le monde. Oui, donc, on passe maintenant à la solution de l'exercice 3. Donc, passons à la solution de l'exercice 3. Solution d'exercice 3. Commençons par la première question concernant la construction de la figure. Donc, la figure, donc on a la figure ici. Oui, donc on a un triangle isocèle en A, ABC, isocèle en A. AH est la hauteur issue du point A, ou bien du sommet A. Oui. Le point D est le symétrique du point B par rapport à C. Donc, je pense que c'est clair. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à la deuxième question. Dans la deuxième question, donc montrons que AD au carré égale à 2BC au carré plus AC au carré. Donc, dans cette question, il ne demande pas de calculer une distance ou bien montrer qu'un triangle n'est pas rectangle, mais il nous demande de montrer une égalité. Une égalité dans les membres. Donc, le membre de gauche est AD au carré et le membre de droite c'est 2BC au carré plus AC au carré. Donc, ces deux membres contiennent des distances et des nombres connus. Oui. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, d'abord, puisque AH est la hauteur du triangle ABC issu de A, du sommet A.
Donc, le triangle AHC est un triangle rectangle en H. Et puisque ABC est un triangle isocèle en A, alors la hauteur AH est aussi la médiatrice du segment BC. Parce que dans un triangle isocèle, donc ici en A, donc la hauteur est la bisectrice de l'angle BAC et la médiatrice du segment BC, oui, la moyenne aussi, ici de A, sont les mêmes. La médiane, pardon, la médiane ici du point du sommet A sont les mêmes. Donc la hauteur AH est aussi la médiatrice du segment BC. Oui, donc on va écrire. Donc puisque AH est la médiatrice du segment BC, donc H est le milieu de BC, et par suite, la distance entre CH égale la distance entre BC sur 2. Donc on va écrire ça, ce qu'on a expliqué. Donc puisque AH est la hauteur du triangle ABC, issu de A, alors le triangle AHC est un triangle rectangle en H. Pourquoi? Parce que l'angle AHC est un angle droit. Et puisque le triangle ABC est isocèle, en A, alors AH est aussi la médiatrice du segment BC. AH est la médiatrice du segment BC et par suite, parce que la médiatrice d'un segment passe par le milieu. Donc, c'est la droite perpendiculaire au support du segment et passe par le milieu de ce segment. Donc, H est le milieu de segment BC. Et par suite, H est le milieu du segment BC. Oui. Donc, CH égale à BC sur 2. Donc, la distance entre C et H égale la moitié de la distance entre B et C. Oui. Maintenant, puisque le triangle AHC est un triangle isocèle, un triangle rectangle en H, donc on peut appliquer le théorème direct de Pythagore sur ce triangle. Donc, par application du théorème direct de Pythagore sur le triangle AHC, on obtient AH au carré plus CH au carré égale à AC au carré. Donc maintenant, CH, on peut le remplacer par BC sur 2. Donc on obtient AH au carré plus BC sur 2, le tout au carré égale à AC. Donc la figure toujours. Donc, AH au carré plus, donc on applique les propriétés de la puissance. A sur B à la puissance n, c'est A à la puissance n sur B à la puissance n. Donc, ça donne BC au carré sur 2 au carré. 2 au carré, c'est 4. Maintenant, on transforme, donc on peut transformer ce terme de ce côté à l'autre. Donc, on peut transformer BC au carré sur 4 de ce côté à l'autre. Donc, bien sûr qu'on va changer le signe qui précède BC au carré sur 4. C'est-à-dire on doit changer plus. Donc, plus ça devient moins. Donc, on obtient donc AH au carré égale à AC au carré moins BC au carré sur 4. Oui. Donc, maintenant, on sait que le triangle AHC est un triangle rectangle en H. Et les points CDH, ces 3 points, sont alignés. Donc, ces points sont alignés. Donc, alors le triangle AHD est aussi un triangle rectangle en H. Pourquoi? Parce que l'angle puisque les points CDH sont des points alignés, alors l'angle AHC et l'angle AHD sont confondus.
Donc maintenant, on peut appliquer le théorème de... maintenant, d'autre part, puisque le point D est le symétrique du point B par rapport à C, donc bien sûr, C, ce sera le milieu du segment BD et par suite CD égale à BC. Oui. Alors, donc, puisque D est le symétrique du point B par rapport à C, donc alors C est le milieu du segment BD. Et par suite, la distance entre B et C égale la distance entre C et D. Oui, par suite, la distance entre C et D égale la distance entre B et C. Donc maintenant, on peut appliquer le théorème direct de Pythagore, mais maintenant sur le triangle AHD. Oui. Donc par application du théorème direct de Pythagore sur le triangle AHD, qu'on a déjà montré qu'il est rectangle en H, on obtient, donc bien sûr qu'on commence donc par AD. Donc on obtient AD au carré égale à AH au carré plus HD au carré. Donc AH au carré, on a déjà calculé AH au carré, on a trouvé qu'il est égal à AC au carré moins BC au carré. Oui. Donc il ne faut pas oublier que CD égale à BC, donc parce qu'on va utiliser dans le suivant de la démonstration, bien sûr. Oui, donc remplaçons AH au carré par sa valeur qui est AC au carré moins BC au carré sur 4 et HD, la distance entre H et D, égale, donc on peut le remplacer par, on peut l'écrire sous forme de HC plus CD. Donc HD, on va écrire HC plus CH, HC plus CD. Donc on obtient donc AD au carré égale à AC au carré. Donc on a remplacé AH au carré par sa valeur. AC au carré moins BC au carré sur 4. Oui, donc et HD, c'est CH plus CD. Oui. Et maintenant, on peut remplacer CD par CB. Donc la figure. Oui. Oui, donc AD au carré égale à AC au carré moins BC au carré sur 4. CH, on a montré que CH égale à BC sur 2. Donc on a déjà montré ça. Et plus CD, donc on a montré que la distance entre CD égale la distance entre BC. Parce que D est le symétrique du point B par rapport à C. Et par suite, C est le milieu du segment BD. Oui. Maintenant, BC sur 2 plus BC. BC sur 2 plus BC. Donc BC, c'est BC sur 1. Donc AD au carré égale à AC au carré moins BC au carré sur 4 plus, donc ici on va réduire au même dénominateur, donc BC c'est BC sur 1, donc 2 fois 1 c'est 2, 1 fois BC c'est BC et 2 fois BC c'est 2BC. BC plus 2BC égale à 3BC sur 2 le tout au carré. Et 3BC sur 2 le tout au carré, donc ici donc, si on applique les propriétés de la puissance, on trouve 3 au carré fois BC au carré sur 2 au carré. Donc on obtient AD au carré égale à AC au carré moins BC au carré sur 4 plus 9 fois BC au carré sur 4. Donc maintenant, on peut simplifier donc, le deuxième terme et le troisième. Donc on peut changer l'ordre des termes en gardant les mêmes signes qui précèdent ces termes. Donc on obtient donc AD au carré égale à AC au carré plus 9BC au carré sur 4 moins BC au carré sur 4. Donc on a changé l'ordre mais en gardant les signes qui précèdent ces deux termes. Oui. Donc ici, on a pour le deuxième terme et le troisième, on a le même dénominateur.
Donc on garde le dénominateur et on soustrait le numérateur. Donc 9bc au carré moins bc au carré, c'est 8bc au carré. Il suffit de factoriser par bc au carré pour trouver 9 moins 1. 9 moins 1, c'est 8. Donc on obtient donc AD au carré égale à AC au carré plus, oui, on garde le même dénominateur et on soustrait on garde le même dénominateur et on soustrait les numérateurs. Donc 9bc au carré moins bc au carré égale à AC au carré plus, donc ici si on factorise par bc au carré, ça donne bc au carré entre parenthèses 9 moins 1. 9 moins 1 c'est 8 et la multiplication est commutative. Donc 8bc au carré sur 4 égale à AC au carré plus 8, on peut écrire sous cette forme 4 fois 2bc au carré sur 4. Simplifions par 4, on obtient donc AD au carré égale à AC au carré plus 2bc au carré. Donc je pense que c'est clair. Oui, donc on a montré ce qu'il faut démontrer. Donc on a montré que AD au carré égale à AC au carré plus 2bc au carré, ce qu'il faut démontrer. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.